En toute humilité, avec patience et douceur, supportez-vous les uns les autres. C'est avec cette recommandation de l'apôtre Paul aux Éphésiens en son chapitre 4, verset 21, que je vous retrouve pour notre rendez-vous de l'information sur Espérance TV. Au sommaire, le mercredi 12 février, le bishop Benjamin Boni a reçu en audience le Premier ministre Robert Begré-Mombe et quelques membres de son cabinet au centre des échanges, présentation de vœux de nouvel an aux guides religieux et sollicitation de nouvelles intercessions pour les prochaines joutes électorales en Côte d'Ivoire. On en parle dans quelques instants. Dans cette édition, nous parlerons également de la tenue des synodes, l'actualité de l'Église méthodiste. Et le week-end dernier, les districts de Gagnoa et d'Abou ont respecté ce rendez-vous en vue de plancher sur les stratégies qui feront avancer l'œuvre de Dieu dans leur district. Et puis nous ferons un tour en République démocratique du Congo où les chefs religieux sont à l'initiative d'un dialogue avec le M23 pour un retour à la paix dans l'est du pays. Shalom à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a échangé en audience avec le Premier ministre ivoirien, son Excellence Robert Begré-Mombe. Cette rencontre s'inscrit dans la volonté du chef du gouvernement d'inviter les guides religieux de différentes confessions à la prière pour la tenue des prochaines élections dans un climat social apaisé. Le compte rendu d'Emmanuel Abalé. Il est 16h15 lorsque le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Robert Begré-Mombe, foule le sol du siège de l'église méthodiste à Abidjan-Plateau. Accueilli à son arrivée par le très révérend pasteur Isaac Boudjé, secrétaire de la conférence, le Premier ministre et sa délégation seront conduits pour un entretien à huis clos durant 2 heures avec le bishop Benjamin Boni et les membres de son cabinet. Au terme de leur discussion, c'est avec enthousiasme que le bishop Benjamin Boni révélera le contexte de cette visite. Son Excellence, le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est venu en ce début d'année nouvelle, l'année 2025, nous présenter les vœux de bonne année. Et nous avons profité de cette occasion pour échanger sur ce qui nous unit, sur nos devoirs par rapport à cette nation qui est la nôtre et que tous nous aimons. Des vœux ont aussi été souhaités par le bishop Benjamin Boni à la nation ivoirienne qui va accueillir en octobre prochain les échéances électorales. Les vœux les meilleurs à son Excellence, président de la République, au vice-président, au Premier ministre, à toute l'équipe gouvernementale, à toutes les autorités de ce pays, à toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes en année électorale. Nous savons tous quels sont les sentiments qui sont partagés aujourd'hui. C'est des sentiments de peur, c'est les questionnements. Mais nous savons une chose, c'est que notre Dieu est le Dieu de la nation ivoirienne. Les élections ne devaient pas être vues comme étant un épouvantail, comme étant une réalité qui fasse peur. Ce sont des articulations régulières de l'histoire d'une nation. Il faut pour cela que chacun de nous joue sa partition. Quelles sont les conditions qui peuvent apparaître comme étant des impératifs pour nous? Il faut que chacun de nous se voit concerné par tout ce qui articule la vie de la nation. Les religieux que nous sommes, nous avons l'impérieux devoir de porter la nation au pied de Dieu. Nous devons parler avec nos communautés, les préparer, les aider à aller à ces échéances en toute responsabilité. Donc dans la paix. Débuté le 11 février 2025 avec l'église christianiste céleste et l'étape de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien achèvera sa tournée de vœux aux guides religieux avec l'église baptiste Œuvre et Mission et le Conseil supérieur des imams.
Dans la même journée du mercredi 12 février 2025, la direction de l'église présidée par le bishop Benjamin Boni était aux côtés du comité des textes de l'église. Objectif, s'enquérir des avancées des réformes apportées dans la révision des textes en vue de préparer le prochain renouvellement des instances au niveau de l'église méthodiste. Le mois de mars prochain marquera un tournant décisif dans l'histoire de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le nom de son nouveau président sera officiellement connu. Pour asseoir les réformes du nouvel ère dans lequel s'engagera l'église, le comité préparatoire a tenu sa réunion hebdomadaire ce mercredi 12 février 2025. Invité spécial à ce conclave, le bishop Benjamin Boni, qui a encouragé ce comité de 21 membres et les a recommandés au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il les inspire davantage selon sa volonté. Que le Seigneur qui vous a appelé à cette mission, la mission de doter l'Église de textes qui l'aident à avancer, vous soit toujours en grâce. Que sa présence ne vous fasse jamais défaut. Que sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous œuvriez dans la paix, dans la grâce, de l'amour et dans l'espérance du royaume. Successeur au très révérend Philippe Adjobi au poste de président de ce comité, le très révérend professeur Tata Nyagne Marcel est reconforté par la visite du président de l'église et mesure la responsabilité qui est la sienne. Nous mesurons l'ampleur du travail et c'est une grâce, mais en même temps un défi qui est à relever. Il y a un délai, un chronogramme très strict qui vient de nous être donné et c'est d'ailleurs le contenu de la visite du bishop qui est venu nous encourager. Ça nous donne justement beaucoup de courage, ça nous donne beaucoup de motivation et nous avons pris l'engagement de travailler pour être dans le temps fixé par l'Église. Nous demandons la contribution de toute l'Église en termes de soutien spirituel dans la prière pour avancer dans les textes parce qu'il s'agit vraiment de donner à l'Église les armes dont elle a besoin en termes de textes pour rester debout. Depuis sa sortie de l'église méthodiste unie du monde en avril 2024, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire est engagée à prôner davantage une doctrine basée sur la Bible. Pour ce faire, une dizaine de pasteurs renforcera cette équipe afin de respecter l'échéance du 1er mars 2025, qui est la date retenue pour la présentation officielle des textes de l'église. On met le cap sur le district de Gagnoa qui, lors des assises de son synode, a mis de nouveaux ouvriers en mission en vue d'apporter leur contribution à l'atteinte des objectifs liés au thème de l'année, évangéliser en tout temps et en tout lieu. Le reportage est signé Zogbe Yokole, commenté par Emmanuel Abalé. Le district missionnaire de Gagnoa a tenu les assises de son 8e synode ordinaire au temple Horeb de Gagnoa. À ce grand rassemblement, délégués pasteurs et laïcs se sont retrouvés pour réfléchir et échanger sur le bilan des activités de l'année 2024. Placés sous le thème « Évangéliser en tout temps et en tout lieu », les délégués ont apprécié la mission de l'Église à travers leur district. Plusieurs nouveaux ouvriers ont été présentés au peuple de Dieu, au nombre desquels 7 nouveaux prédicateurs qui ont reçu leurs apparats liturgiques, 2 candidats au Saint-Ministère, 1 candidat à l'école missionnaire et des affectations. C'est un honneur pour nous et la tenue que nous portons aujourd'hui a été suivie d'une formation sur une durée de 3 ans. Nous sommes messagers de la parole de Dieu et nous devons par nos actes, nos œuvres et nos actions emmener le peuple de Dieu vers le Seigneur. En tout cas, la formation n'a pas été facile, mais avec l'aide de Dieu, j'ai pu joindre ce que j'ai aujourd'hui, qui est le diplôme. Je suis aujourd'hui prédicatrice pour aller évangéliser et ramener les gens, le peuple à Jésus, parler de Jésus. Le surintendant Jean-Mel Loï, représentant pour la circonstance, le bishop Benjamin Boni, a livré le message de la première autorité de l'Église.
À sa suite, le pasteur du secteur de Ouragayo, en la personne de la révérende pasteur Linda, épouse Goli, a édifié l'auditoire sur les méthodes de l'évangélisation. Rappelons-nous que l'évangélisation est notre mission maintenant. Que ce soit sur la voie du marché, en quelque lieu où nous nous trouvons, l'évangélisation est permanente. Peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous traversons, Dieu nous appelle à être ses témoins. Ce synode a été l'occasion de primer les églises locales qui se sont très bien illustrées tout au long de l'année 2024, mais également les lauréats de la soirée culturelle du samedi. Au terme de ce synode, pasteurs et laïcs font le bilan. Le bilan est très positif. Nous pensons qu'il faut continuer l'action et maintenant construire de nouveaux presbytères, construire de nouveaux temples, mais surtout acquérir de nouveaux terrains pour que l'Église puisse s'installer partout dans les départements du Gor et de la Nawa. Nous aspirons à devenir un district ordinaire. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de travailler à bien structurer le district et travailler à renforcer tout ce qui est temple, tout ce qui est finance, pour que le district puisse se prendre en charge. Et nous mettons aussi l'accent sur l'investissement. Le prochain synode du district de Gagnoa est prévu en février 2026 dans le circuit de Soubré. D'un district à une autre, direction à Akradio, dans le Leboutou, où se sont déroulées les assises du 19e synode ordinaire du district de Dabou. Ce synode qui a enregistré la participation de plusieurs autorités religieuses, administratives et politiques a abouti à la prise de plusieurs résolutions de recommandations. On fait le point avec Aristide Esmel et Raphaël Dompé. Comme il est de tradition dans l'Église, au terme d'une année ecclésiastique, les méthodistes de Dabou se retrouvent pour une assemblée synodale. Cette année, les 7, 8 et 9 février 2025, c'est le temple Bethel d'Akradio qui a servi de cadre pour le passage en revue des activités qui se sont déroulées au titre de l'an 2024 et les projections pour l'année ecclésiastique nouvelle. Ce qui a permis la prise de décision après 3 jours de travaux pilotés par le très révérend pasteur Isaac Akanobu, surintendant du district de Dabou. Que le concours de recrutement des catéchistes du district soit lancé au sein des catéchistes bienveillants et que les critères de candidature soient définis par le surintendant et son cabinet, que le synode confirme Madame Jacqueline Akme et Monsieur Ézéchiel Long comme catéchistes locaux de l'église locale de Yassa dans le circuit d'Orba. Ce synode de confort et de réconciliation a tenu toutes ses promesses par la qualité des interventions. Au nombre de celles-ci, les autorités et cadres du Leboutou, soutenus par le Premier ministre de Côte d'Ivoire, son Excellence Robert Begré-Mambé, témoin de l'événement, en sa qualité de porteur de la parole, a invité les fidèles à faire de la réconciliation leur leitmotiv pour le bien de Dabou et de la Côte d'Ivoire. Nous avons tenu à venir ici pour vous encourager. Le synode de la réconciliation est un privilège pour nous tous. Nous comptons sur les prières de l'Église pour que la Côte d'Ivoire soit un pays merveilleux où tous les Ivoiriens s'embrassent, se considèrent les uns les autres et donnent aux générations futures la chance d'avoir un très grand et beau pays. Après un bilan jugé satisfaisant, les ouvriers et les responsables du district envisagent des solutions idoines pour l'organisation de la Semaine nationale de la communication, SEMCOM 2025, les journées de l'action civique, sociale et médicale, et mieux préparer la conférence de 2026. Nous lançons un appel à tous les enfants du Leboutou. Bientôt, nous allons les inviter à une grande réunion. Il faudrait que la conférence qui aura lieu dans le district de Dabou et dans le district de Toupa en 2026 soit une réussite. Au nom du bishop Dr Benjamin Boni, le très révérend pasteur Michel Lobo se réjouit de la réconciliation entre les frères méthodistes et leur a rappelé leur rôle d'intercesseur en faveur des prochaines élections déterminantes pour l'Église et le pays. Cette année 2025 est une année importante pour nous.
puisqu'au niveau de la direction de l'Église jusqu'à la base, les changements vont s'opérer, tout comme dans la vie de notre pays. Nous avons donc besoin de nous mettre en prière, chacun à son niveau, de fléchir les genoux, de contempler la face du Seigneur et de lui demander de nous visiter de la puissance de son esprit. Les circuits ayant contribué significativement à la vie du district ont été distingués, de même que les lauréats du concours de la soirée récréative organisée la veille du culte synodal. Autre chose, ce dimanche 16 février 2025 est la journée que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire consacre à la formation. Le culte officiel aura lieu au temple Sinaï de Lokodjo avec pour thème « Venez voir, il m'a dit tout ce que j'ai fait ». À ce propos, le très révérend professeur David Kouadio, vice-recteur de l'Institut supérieur de théologie d'Abadjen-Doumé, ISTA, fait quelques précisions avec Raphaël Dompé. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, dans sa mission de porteuse de bonnes nouvelles pour le salut des âmes, met un point d'honneur sur la formation de ses bergers dans la foi, d'où l'ouverture en 2002 de son école de formation théologique connue sous le sigle ISTA, Institut supérieur de théologie d'Abadjen-Doumé. Depuis 2012, cette école de formation de pasteurs fait partie intégrante de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, dirigée par le professeur René Nyalega. Aujourd'hui, au niveau de l'ISTA, nous avons 3 cycles. Le cycle de licence qui est composé de 43 étudiants, le cycle de master qui comprend 10 étudiants et le cycle de doctorat qui est composé de 4 étudiants. Avec l'appui de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, nous avons pu former 8 docteurs au total. Cette année, la journée officielle de la formation ISTA sera célébrée le dimanche 16 février 2025 au temple Sinaï de Lokodjo, un culte officié par la très révérende pasteur Dr Pierrette Begré Haïté. Pour l'occasion, le peuple méthodiste est appelé à la mobilisation afin de soutenir l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais lancer un appel à tous les fidèles méthodistes, leur demandant de faire un mouvement si possible à Lokodjo pour nous apporter leur soutien. Et en dehors de cette cérémonie, nous leur demandons également de nous soutenir tous les jours à travers des vivres, à travers aussi des moyens financiers pour permettre à cet institut de vivre et de continuer la formation des pasteurs. Notons que depuis 2002 jusqu'à ce jour, ce sont au total 230 pasteurs qui ont été formés à l'Institut supérieur de théologie d'Abadjen-Doumé afin de servir au sein de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Tous à Sinaï de Lokodjo ce dimanche 16 février pour célébrer la journée dédiée à la formation et à l'ISTA. L'actualité internationale de cette édition nous conduit en République démocratique du Congo. Une délégation de chefs religieux a rencontré cette semaine les dirigeants du mouvement M23 à Goma en vue de faire une place au dialogue pour un retour à la paix dans cette partie du pays. On regarde. Une délégation de chefs religieux s'est rendue mercredi à Goma pour rencontrer les dirigeants de l'Alliance Fleuve Congo qui inclut le M23. L'objectif de cet échange inédit, ouvrir un dialogue avec les rebelles qui contrôlent la ville et plaider pour la réouverture des infrastructures stratégiques. On a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. À Goma, cette rencontre divise. Certains espèrent qu'elle amorcera un processus de paix. D'autres mettent en doute son efficacité. Nous avons tous besoin de paix et ce sont eux qui ont le pouvoir de diriger et de nous apporter cette paix. Que Dieu leur accorde sa grâce pour qu'ils réussissent
Nous sommes tous derrière eux. Mais pour d'autres, cette initiative arrive trop tard. Les combats opposant depuis des années les rebelles aux forces gouvernementales. Ils ont bien fait de venir, mais ils sont en retard. Car nous sommes en guerre depuis longtemps, les combats durent depuis longtemps. Ils auraient dû venir avant, car maintenant ce ne sera pas facile de gérer cette crise. Depuis la prise de Goma fin janvier, les combats ont fait plus de 2000 morts dans la ville et ses environs, selon les autorités. Retour en Côte d'Ivoire, nous remontons dans le temps comme tous les vendredis à la faveur de la journée de la formation qui sera célébrée ce dimanche 16 février. La rédaction d'Espérance TV a choisi de revenir sur l'inauguration de l'amphithéâtre Yed Esaïe Angoran de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette infrastructure qui vient renforcer la capacité d'accueil de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a été dédicacée le 11 septembre 2020 par le secrétaire de la conférence, le très révérend Isaac Boudjé. Les images. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a décidé de renforcer ses capacités d'accueil avec la réalisation d'un nouvel amphithéâtre. C'est un bâtiment de 31,47 mètres sur 12,24 mètres, soit une superficie totale de 385,19 mètres carrés. Sa hauteur est de 2,60 mètres. Il dispose de 7 portes, dont 6 portes latérales et une grande porte d'entrée. Il y a également 12 fenêtres coulissantes en aluminium et 6 climatiseurs. Au niveau des bancs, nous avons 79 bancs. À raison de 5 places, ça nous fait 405 places assises en situation normale. Mais si nous respectons les conditions préventives du coronavirus, à raison donc de 3 personnes par banc, nous aurons 243 étudiants assis à plein temps pendant cette période-ci. Cet amphi, l'aménagement de la plateforme, les constructions et les bancs, ça nous a coûté environ 70 millions de francs CFA. Ce joyau architectural a été inauguré le vendredi 11 septembre 2020 par le secrétaire de la conférence, le très révérend pasteur Isaac Boudjé, représentant le bishop Benjamin Boni. Il avait à ses côtés Mme Anna Angoran et famille. Ce nouvel amphi portera le nom du géophysicien Dr Yed Esaïe Angoran, premier président du conseil d'administration de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Un homme chez qui la quête du savoir était couplée avec la droiture, selon le professeur René Nyalega, président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. L'Université méthodiste est heureuse de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration du nouvel amphithéâtre de notre institution et de l'hommage académique qui sera rendu au ministre Yed Esaïe Angoran. La présente cérémonie, qui se décline en 2 événements majeurs, ne saurait laisser indifférent l'observateur soucieux du rayonnement de l'université méthodiste. Le nouvel amphithéâtre témoigne de notre volonté de résoudre progressivement l'exiguïté, l'insuffisance des locaux. Que Dieu couronne de succès ces 2 événements. Merci encore à vous tous qui avez pris de votre temps si précieux pour être des nôtres aujourd'hui. Que Dieu vous compte en grâce et en bénédiction tout ce que vous faites pour faire de notre université un lieu du savoir, de foi et de vertu. Dans cette volonté de développement, les prospections de l'administration de l'UMESI en cours aujourd'hui portent au-delà d'Abidjan. Objectif, y construire un campus avec toutes les commodités de la modernité. Ainsi s'achève cette édition. Merci à toute l'équipe qui a œuvré à sa réalisation. Merci à vous également pour votre aimable attention. Et n'oubliez pas, le programme continue sur Espérance TV. Excellent week-end chez vous et demeurons tous sous l'abri du Très-Haut. Au revoir.